la personne de la parole de Dieu vers laquelle je me présente et je me suis présenté ce matin avec beaucoup d'actions de grâce. Voilà, et même ce soir, avec beaucoup d'actions de grâce qui sont montées de mon cœur vers le ciel, aidé par le Saint-Esprit, aidé par la vie de la personne de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair, les actions de grâce, de reconnaissance. J'ai été appréhendé par l'Esprit d'aller être introduit dans les parvis du Dieu Tout-Puissant, du Seigneur vivant, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, la sainte présence de la conscience du Seigneur Jésus-Christ. Alors à ce moment, l'Esprit m'a montré, a parlé, a vécu en moi, a parlé la vie en moi, l'âme de la parole a rendu témoignage en moi que te voilà qui part rencontrer le roi tout glorieux dans sa demeure toute sainte. Là-bas, regarde, tu n'es pas digne. Quand j'ai parlé devant lui, je l'ai fait. Quand tu le vois, mon frère et ma soeur, tu ne viens pas dire qu'on m'a fait. Tu ne viens pas dire que je veux. Tu ne viens pas dire qu'il me faut. Non, ça veut dire que tu es imparfait. Je veux, ça veut dire que tu es imparfait. Tu as une vie qui veut ce qu'elle n'a pas. C'est ta volonté. Tu es imparfait. L'esprit ne peut pas te conduire dans la chambre haute où Jésus habite, dans le lieu très saint, dans les parfaits de l'Éternel. Tu as une mauvaise vie. Tu n'as pas la vie qui est complète, qui est rassasiée. Quelqu'un qui a la vie qui est complète, qui est rassasiée, vient dire comment il est heureux, comment il est content. Alors il va aller là-bas, l'Esprit va lui montrer le chemin qui conduit dans le lieu très saint où Christ habite, dans le lieu de la révélation de la vie, de la volonté de Dieu pendant les jours de ton témoignage, la grâce infinie, la chambre de la grâce infinie, où il n'y a pas le moi, où on reconnaît que c'est le doigt de Dieu, que c'est Jésus-Christ qui a fait. On ne s'appuie pas sur soi-même, on contemple l'œuvre de Dieu, on contemple le témoignage de Dieu et on est pleinement satisfait dans le jardin d'Éden. Voilà, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit m'a mené pour entrer. Il amène la vie de reconnaissance, l'esprit de reconnaissance, l'homme nouveau que je suis. Et je commençais à m'exprimer avant d'entrer dans les parvis de l'appel de Dieu, de l'accomplissement prophétique de la volonté du crucifié dans la vie qu'il m'a donnée, dans les choses. C'est lui qui m'a mis dans le sein de ma mère, c'est lui qui a décidé que je devais naître au Cameroun, c'est lui qui a décidé que je devais intervenir au 3e millénaire dans son omniscience, dans ce qu'il a conçu avant que je ne naisse. C'est lui qui sait comment on crée l'homme. C'est comme ça que l'Esprit a commencé à parler et la vie de la parole parlait à moi. Je me suis senti unité et j'ai commencé à confesser la vie qui m'appréhendait et l'Esprit qui m'appréhendait, que Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui m'avais donné le privilège d'exister. J'entre dans les parvis pour lui dire de la reconnaissance. Je n'ai rien pour lui demander. Il ne me manque rien. Seigneur Jésus-Christ, sur la terre, il ne me manque rien. J'ai une vie satisfaite. Je ne sais pas, je l'ai reçu gratuitement. Seigneur, je vis très bien dans la vie que tu m'as donnée, dans l'esprit que tu m'as donné. Je ne suis pas digne d'exister. Je voyais alors en pleurant, je commençais à dire, oh Seigneur, c'est toi qui m'avais donné le privilège d'exister. Le privilège.
Frère, dis-moi, il y aura l'orgueil en moi. Dis-moi alors, vous devez avoir quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Je vais aller dire à Jésus qu'on m'a fait, on m'a pris, je n'ai pas ça, sort d'où? Tu ne verras jamais le Seigneur Jésus-Christ si tu n'as pas accepté la grâce de la crucifixion, de la paix qui manque, la paix qui dit que je n'ai pas, qui se voit nu, qui se plaint, qui me plaît. Tu n'entreras jamais dans les pavis de Dieu. On entre dans ses parfums avec les actions de grâce en esprit et en vérité. J'ai donc commencé à déclarer par la vie et l'esprit au Seigneur Jésus que regarde, je n'ai pas le droit d'exister. C'est toi qui m'as donné le privilège d'être. Comment on fait même pour vouloir être? Je n'ai pas. C'est toi qui as la volonté et c'est toi que je sois. C'est toi qui as la volonté de me créer. C'est toi le propriétaire de mon être, de mon existence, de mon identité. Oh, fais-moi entrer dans la prophétie de la volonté de ton témoignage dans le temps de ma vie sur la terre, prince heureux, glorifié. L'Esprit lui a donné un nom que écriture vivante du livre vainqueur. Réponds-moi, prince heureux. Oh, alléluia, je suis une écriture du livre vivant, du livre parfait. Lis-toi dans le temps de ma génération. Prince heureux écrit ce que personne ne peut lire. Quand tu as écrit pour Paul, dans les temps de sa génération, personne ne pouvait savoir ce que tu écrivais aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, Seigneur, à Tite, aux Hébreux même, gloire à Dieu, Seigneur des Seigneurs, à Timothée, personne ne pouvait savoir, à Philémon, au Seigneur Tout-Puissant, personne, même au livre des Actes, personne ne pouvait voir, mais aux Thessaloniciens, c'est toi seul qui voyais, qui comprenais, Seigneur, aux Romains, c'est toi seul, prince vivant, écriture vivante, pour l'éternel écriture d'un livre glorieux. Voilà, écriture vivante du livre tout glorieux. Réponds-moi, le livre tout glorieux de l'évangile. Réponds-moi, réponds-moi. Je ne suis qu'une écriture dans le livre tout glorieux de l'évangile. Seigneur des Seigneurs, je ne suis qu'une lettre de l'écriture dans le livre tout glorieux. Tu as beaucoup de lettres que tu as écrites. Hey, que toute lettre parle de toi. Je ne suis pas digne d'exister. Donc, je ne peux même pas me dire être digne d'être pasteur, être digne, voilà la grâce excellente du travail de ton humilité à moi. Je viens avec les actions de grâce de la dîme de ma crucifixion que je te donne. Hey, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Je t'ai déjà fait payer la dîme et l'offrande de ta crucifixion et de ta résurrection. Je te ferai encore payer. L'Esprit t'amène dans le lieu très saint pour que tu payes la dîme de la reconnaissance, la dîme de la louange, la dîme d'offrande de la louange au crucifié. Va lui dire que tu n'es pas digne d'exister. C'est lui la résurrection qui te fait exister, qui te crée, gloire à Dieu, et qui te donne. Et du coup, dans cette louange, l'Esprit a commencé à me rendre un ministère clair que regarde, c'est juste qui t'a donné l'Esprit. Gloire à Dieu, pour que tu sois une personne, oh gloire à Dieu, dans les lieux très élevés, dans les lieux de puissance, de gloire, dans les lieux où Jésus reçoit la gloire en justice, en vérité, sans l'aide d'aucune main, sans favoritisme, que mon ennemi vienne parler, que celui qui dit qu'il m'a créé vienne. Jésus m'a donné l'Esprit. Hey! Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce qui va me sauver? Maman peut me donner l'esprit, le travail peut me donner l'esprit, les problèmes du monde peuvent me donner l'esprit. Jésus-Christ m'a donné l'esprit pour que je sois une personne. C'est sa volonté parfaite. Sans moi, mon père, on crée un homme comment? Comment on fait pour créer un homme? Tu m'as créé. Oh Seigneur Jésus-Christ, Prince est très heureux, Prince est très béni. Oh, je ne mérite pas d'exister. Seigneur vivant, tu m'as donné
donné la grâce d'exister, ta puissance. Répands-moi, répands-moi, répands-moi. J'étais déjà répandu. Paye la démon crucifié. Paye la démon crucifié. Paye la démon ressuscité. Paye ton offrande crucifié, ressuscité. Je l'ai déjà payé pour toi. Je le payerai encore. Tu reconnaîtras tous les jours de ta vie que tu ne m'aimes pas digne d'exister. Tu ne vas pas me parler de la vie de la terre. Tu vois les gens qui viennent me voir, Jésus dit, ils viennent me parler de la vie de la terre et de leur faire comme s'ils avaient même le droit d'exister, le droit de vivre. Jésus m'a donné l'esprit pour exister. Après, comme ça ne suffisait pas, il va que je devienne un homme, il va me donner l'âme pour que je vive avec. Jésus va me donner une âme, il va me créer. Il me donne une âme, Seigneur des Seigneurs, tu m'as donné une âme par laquelle je vis maintenant. C'est toi qui m'as créé. Je m'en vais, je partais dans les parvis de Dieu en disant à Jésus, c'est toi qui m'as donné le privilège d'exister. C'est toi qui m'as créé. Je n'étais pas tant puissant. Oh, sois glorifié en moi au-delà de ma compréhension. Oh, élève-toi sur les principautés, les dominations de mensonges qui mentent la conscience humaine. Seigneur vivant, prends ta gloire, prends ce qui t'est dû en vérité. En vérité, rends témoignage de la vérité sans tricherie. Hey, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, c'est toi qui convaincs de la vérité, convainc-moi. J'étais déjà convaincu, je te convaincrai encore. Paie l'offrande de ta conviction, paie l'offrande et la dîme de ta conviction. Mon frère, ça vient de moi. C'est moi qui mets la conviction dans le cœur, que tu as été créé par moi. Tu ne peux pas douter que tu as commencé par moi, par ma volonté. Tu ne peux pas me fouer. Où iras-tu? Mon âme, l'âme que tu as, c'est mon âme. L'esprit que tu as, c'est mon esprit. Hey, gloire à mon Père, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Hey, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, 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 j'appartiens à Jésus. Oh, j'appartiens à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Pour l'éternité, j'appartiens à Jésus. La loi de mon appartenance, la justice de mon appartenance, le fils du repos. J'appartiens au Dieu du repos. J'appartiens au bienheureux. Je suis bien heureux. Je ne mérite pas, Seigneur, de voir la vie de bonheur que je vois, de vivre la vie ici. Je ne mérite pas, Seigneur. Et puis, comme ça ne suffisait pas, il m'a encore donné un cœur. Lui-même, il me donne son cœur. Peut-être, il me crée, il me fabrique. Gloire à Dieu. Son nom, il me donne ses émotions. Il me donne ses sentiments. Il me crée. Hey, si quelqu'un, alors, moi, je ne suis pas parti côté les versets bibliques pour arriver dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non, moi je ne suis pas parti par les Écritures. Je parle par le témoignage de la parole qui est vie, la vie de la parole, la vie de l'esprit de la parole en moi, qui me rend témoignage comment il m'a créé. Je vois comment il m'a créé une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées éternité. J'ai une nouvelle vue, il n'y a plus de problème. Je ne peux pas aller voir Jésus pour prier pour moi-même. Je ne peux pas aller voir Jésus pour dire qu'il me faut. Il ne me manque rien. Si je vais demander, je demande la volonté de Jésus. Gloire à Dieu, la prière autorité. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Que toi aussi tu es en train de payer la dîme de ta crucifixion, la dîme de l'offrande de ta crucifixion, l'offrande, voilà, de ta crucifixion au Seigneur Jésus-Christ et de la résurrection par laquelle tu es devenu une nouvelle créature. Là-bas, il n'y a pas le moi. La grâce est accordée à ceux qui sont humbles, fait naître l'absence de la conscience de soi profondément, demande leur deuil.
est tombé comme Jésus avait prophétisé, il est ridiculisé. Imagine-toi quelqu'un qui part devant Dieu avec la dîme de la conviction, avec l'offrande de la conviction, qui n'est rien, qui ne mérite pas d'exister. Dis que tu n'es rien, c'est encore quelque chose. Parce que toi, tu as encore un autre niveau. Tu dis que tu n'es rien, mais tu as le droit d'exister. Et puis tu dis que tu n'es rien. Non, celui-ci dit que même la vie qui dit qu'elle n'est rien n'a pas le droit d'exister. C'est Jésus qui lui a fait la faveur d'exister. Alors imagine-toi quel niveau de reconnaissance Dieu plante-t-il en une telle âme. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je parle de la manifestation d'une profondeur. Christ profondément, gloire à Dieu crucifié, mon frère, profondément, les fleuves d'eau vive sortent des profondeurs de son être. Oh, un flot, on a les flots de bien-être, de bonheur, sortent les confessions de l'abondance du cœur. La bouche parle, regarde comment on parle d'eux devant le trône de Dieu. Toi, tu parles du qu'on m'a fait. Toi, tu parles du que je n'ai pas. Toi, tu parles du qu'il me faut. Moi, je parle du que je ne suis même pas digne d'exister. Je suis tellement privilégié d'exister pour voir ta gloire. Hey, maître, je ne suis même pas digne d'exister pour voir ta gloire. Est-ce que tu comprends? Je ne suis même pas digne d'exister pour chanter ton nom. Seigneur des seigneurs, regarde les fondements de la pureté, le saphir, l'émeraude, le topaz, le chrysolite, sur lequel je me tiens pour lancer l'adoration éternelle. La louange lui appartient sans tache, sans ride, l'humilité accomplie du crucifié et du ressuscité dans la vie d'un témoin invincible où on a effacé dans les profondeurs de l'abîme. Il a tout enlevé là-bas, mon frère, ma soeur, il m'a mis dans les profondeurs de la lumière terriblement très profonde, dans la lumière de la crucifixion, mon frère, du renoncement, de l'abandon total, de la reconnaissance absolue. Hey, je vis très bien, Seigneur, la vie est gratuite, je ne fais aucun effort pour ne pas pécher. Avant, je disais que ouais, est-ce que Jésus ne peut pas faire que je marche seulement librement, je ne pêche pas? Il a fait, il a la paix qu'il le fait. Est-ce que tu l'as dit en esprit, en vérité? Je marche librement. Est-ce que Jésus ne peut pas faire que je prêche sans m'inquiéter? Je prêche librement. J'ai le verset à lire là-bas devant moi, il peut même ne pas toucher. Il a dit l'abondance du cœur, la bouche parle, mon fardeau est tout est léger. Donne-moi les actions de grâce, reconnais, aime ma vie, la louange d'être heureux avec moi, bien heureux, Jésus, je suis bien heureux. Oh, qui me prendra mon bonheur gratuitement, le bonheur me suit, la grâce m'accompagne tous les jours, partout je pars, on m'aime, on me fait des faveurs, on flatte pour être mon ami, les présidents me flattent, le roi du monde me flatte, Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, je la fais en abondance, je ne manque absolument de rien. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu rassasies mes regards. Je suis conscient de toi. Aucun problème ne me touche. Aucune inquiétude ne me touche. Tu m'as donné l'esprit. Comment tu as fait? Tu m'as donné la conscience de m'appréhender comme un homme sans toutefois m'enorgueillir pour que je chante ton nom. Tu m'as donné une conscience qui n'a pas de tâches, qui n'a pas de rides. Tu as créé pour moi une conscience que tu m'as donnée. Comment tu as fait? Seigneur Jésus-Christ, comment tu as fait? Que tu es grand, mon Dieu, ça me suffit. Dis-moi alors, devant cette louange, Seigneur, qui peut m'attrister? Qui peut me toucher? Les problèmes du monde, la maison, Seigneur Jésus-Christ, après avoir connu une telle louange, la maison peut m'étouffer, le mariage peut m'étouffer, le travail peut m'étouffer, le ministère peut m'étouffer, ça peut se tenir devant toi, ça peut me créer, ça peut m'engendrer. Enseigne-moi la vérité, la justice, l'autorité, le bien-être, la liberté de la libération que tu as, Seigneur Jésus-Christ, en esprit et en vérité, frère. Est-ce que tu es entré avec la louange, les reconnaissances, les actions de grâce véritables d'un cœur heureux? Tu as le temps, je vais trouver le temps où, je vais trouver ça où, pour prendre une minute, une seconde, un clin d'œil du temps de la louange, du bien-être que je vis. Est-ce que moi je connais la colère? Est-ce que je connais l'amertume? Est-ce que je connais le cœur qui tourne? Je connais qu'il me manque
quelque chose, j'ai les questions, je connais les interrogations, la vie que tu m'as donnée, qui est ta vie, ton commencement depuis l'éternité, tu es au-dessus du soleil, tu marches sur le soleil, Seigneur Jésus-Christ, tu es le créateur du soleil, prince heureux, les gens qui adorent le soleil, qui adorent la gloire du monde, ici il y a plus grand que le soleil, ici il y a plus grand que la lune, ici il y a plus grand que les étoiles, mon frère et ma soeur, Seigneur, quel privilège, l'âme appréhende le privilège que j'ai de m'asseoir avec toi sur la table, de faire ton travail, de parler avec toi, je ne mérite pas d'exister. Seigneur Jésus, il n'y a que les larmes qui peuvent couler de mes yeux. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas prié, je ne connais rien, ça vient de toi seul, parce que tu voulais. Seigneur des seigneurs, oh, que tu es grand, quelle belle vie pour moi. Seigneur Jésus-Christ, c'est accompli. Je n'ai pas dit que je vais réussir ma vie, je n'ai rien, j'ai déjà échoué depuis, ma vie a échoué. Je suis entré dans la vérité, vous connaîtrez la vérité, et cela vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, libre complètement. C'est toi qui réponds de moi. Seigneur Jésus-Christ, je dors tranquille, je me lève tranquille, je ne sais pas où je pars, je ne sais pas où je viens, je sais que c'est de toi, Père éternel, c'est toi qui sais où tu viens, c'est toi qui sais où tu pars, nul ne sait où tu viens, nul ne sait où tu pars, nul ne sait où l'esprit qui me fait agir vient, nul ne sait où l'esprit la passe spirituellement, qu'on en juge, prince heureux, je suis errant dans la terre, vagabond très heureux, très très heureux, tu es venu pour que j'ai la vie en abondance, ta parole est la vérité, ton bonheur, ta paix est la vérité que rien ne peut détruire. Je vous donne ma paix, pas comme le monde attend, la paix joyeuse de Jésus, avec mes ennemis, avec les frères. Seigneur, je ne connais aucun ennemi sur la terre. La vie, c'est, ne connais aucun ennemi sur la terre. Ce sont les amis dans le premier Adam qui ont droit, éligibilité à l'évangile. Je vais entrer dans tes parties avec les actions de grâce. Voilà la première partie de cet enseignement où l'Esprit nous conduit pratiquement dans la louange d'une dîme payée au crucifié, dans la louange d'une offrande payée au crucifié, par le ressuscité complètement. Nul n'a le droit de payer, dit qu'il peut, il veut quelque chose, pas ton propre chef, c'est pas l'Esprit qu'on demande, on demande, rien ne nous manque, on demande pour Jésus, on demande pas Jésus, sa volonté parfaite, sa volonté me satisfait complètement, ma nourriture est de faire sa volonté dans la prière, ma nourriture est de faire sa volonté dans le jeûne, dans la prédication, il est question de lui, de sa volonté qui fait le bien, il a une volonté supérieure, il a une connaissance supérieure, il a une sagesse supérieure, il a une puissance supérieure qui est réglée par sa sagesse, il sait quand utiliser la puissance de la crucifixion, il est tout savant, il n'utilise pas sa puissance en l'air pour impressionner, pour faire le mensonge, la puissance a un objectif qui a beauté, à la volonté qui est sage, ça veut dire la vie qui est éternelle, le bien-être de ceux qui l'appellent, le bonheur par excellence, la guérison dans ses ailes, le soleil de justice s'élève très haut dans la vie des témoins, pèlerins missionnaires, ce n'est pas une récitation, fasciné par la vie de Jésus, par la loi de la vie qui a signé à moi, je ne parle pas parce que la Bible dit parle, je ne parle pas parce qu'une conscience dit parle, c'est la vie que je ne peux pas supporter de retenir. Un qui va parler, qui va dire comment elle est. Quand tu as mal dans ta vie, tu dis aïe. Quand tu es content, tu ris. C'est la loi de la vie. Maintenant, en Christ, j'ai la vie qui parle très sérieux. Pas de péché, pas de convoité. Je respire l'air du ciel. Je m'écris. Gloire soit la vérité. Quand je dis la vérité, je suis dégagé de mes ennemis. Personne qui dit la vérité, quelle qu'il soit, ne va souffrir la honte. Toute personne qui dira la vérité, moi je vais l'honorer, je vais le glorifier. La vérité, mon frère, tu as eu peur de dire la vérité par le démon de honte. On parle, et c'est là le Seigneur qui nous aide
regarde dans cet enseignement comment d'autres ont fait naufrage et ils ne disent jamais merci. Le merci, c'est le merci de la loi, des ordonnances, comme on a prêché comme ça. Il va commencer à prendre la loi des ordonnances. Lui comprend la loi des ordonnances. Il ne comprend pas que le témoin dit que ça a commencé par une vie qui ressentait. Pour lui, sa louange n'a pas commencé par la loi des ordonnances. C'est la loi de la vie, c'est l'action de la vie, de la parole en Dieu, qui lui rend témoignage, qui lui enseigne, qui parle de l'humilité, qui parle de la crucifixion, le renoncement, bien qu'il fût fait existant sous forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à son égalité avec le Père. Il a parlé comme un simple homme, une vie invincible dont il chante la force. Qu'est-ce qui peut vaincre la vie? Seigneur Jésus, je cherche encore quel péché peut vaincre la vie. Seigneur Dieu, regardez en haut, il n'y a aucun péché. Dieu, regardez en bas, à gauche, à droite, je n'ai vu aucun péché qui peut vaincre la vie, qui peut me convaincre de péché. Seigneur, toi puissant, la loi du sang de Jésus, j'ai la parole du témoignage, je ne fais pas de favoritisme à quelqu'un, je dis l'abondance de la santé spirituelle qui déborde en moi, pèlerin, missionnaire, tu ne pars pas en retraite, tu regardes devant, tu te tiens dans les fondements de l'amour vainqueur qui parle, Christ crucifié, pèlerin, missionnaire. Alors beaucoup de gens ne vont pas entrer avec les actions de grâce dans leur vie pour voir Jésus. C'est les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, et l'Esprit va nous aider maintenant pour que ça ne t'arrive pas. Il va t'aider à voir l'ennemi, il va te faire grâce encore maintenant pour que tu vois l'ennemi, le dévastateur, l'ennemi des frères, l'accusateur des frères qui vient entrer en toi et il te fait aller devant le trône de Dieu, accuser au lieu de dire merci. Que Dieu t'aide. On attendait Adam pour dire merci, il n'est pas là-bas, il est absent. On attend au camp pour dire merci. Tu m'as donné la force de traverser la faim. Tu m'as donné la force de vaincre les bêtes haïfeuses. Tu m'as donné la force de vaincre toutes sortes de problèmes. Seigneur, toi puissant, je suis sorti vainqueur à la traversée de l'éternel. Il ne va pas être là-bas, il va être à une autre place. Il va commencer à dire que Jésus, je veux la maison. Jésus, est-ce que le business là va venir? Hein? Jésus, est-ce que mon enfant va aller à l'école? Et il dit que c'est lui, il cherche Jésus, il dit qu'il est dans la présence de Dieu, que c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Des deux personnes qui est plus aimée. Regardons, même dans le monde, tu vas aimer la personne qui chante tes louanges, qui va te suivre. Il dit les bonnes choses sur toi. Il dit que voici le premier, voici le prince vivant, voici le commencement et la fin, voici le propriétaire de la conscience, de la vérité, voici celui qui a la volonté de te faire résister, voici celui qui a la volonté, le propriétaire de la volonté, que tu aies la vie éternelle, voici celui à qui appartient le ciel, voici celui à qui appartient le cœur de la justice, voici celui à qui appartient l'échange témoin, voici celui à qui appartient l'âme de la vérité, l'esprit de la vérité, voici le mystère de Dieu, voici celui à qui appartient la crucifixion, dont tu as entendu parler, voici celui à qui appartient la résurrection, dont tu as entendu parler, voici celui à qui appartient la vie éternelle, dont tu as entendu parler, voici celui à qui appartient la volonté de ton salut, c'est lui qui met tous les vouloirs d'aller au ciel, c'est à lui qu'appartient toutes sortes de volontés qui fait la volonté de Dieu, c'est à lui qu'appartient la genèse de la volonté que l'homme soit créé. Ça veut dire que sans lui, on n'existerait pas. C'est à lui, comme tu le vois là, il est le roi de gloire, on ne se tient pas devant lui avec le moi. Mon frère, les païens tomberont devant lui, les non-crucifiés tomberont devant lui. Oh, chanteront la louange de leur mort, chanteront eux-mêmes, ils vont eux-mêmes chanter leur nom, leur force, ils ne le feront pas, ils ne feront pas sa face devant lui, le crucifié. On vient avec les actions de reconnaissance à tous les niveaux, on paye la dîme, on paye l'offrande à lui. Alors, regarde, hein, si tu as quelqu'un comme ça derrière toi, qui déclare ton nom, Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, alors il me glorifiera, il révélera mon nom, il va me faire connaître à vous, il va vous dire qui je suis. Alors, voilà, tu suis le Seigneur par la loi,
louange de la révélation de son nom. Voilà celui qui est invincible, incorruptible dans son jugement. Voilà le propriétaire de la sagesse, de la justice. Voilà la crucifixion qui a le propriétaire de l'épée, de la crucifixion. Voilà l'omnipotent. Voilà le propriétaire de l'omnipotence. Voilà le propriétaire de l'omniprésence. Voilà le propriétaire de l'omniscience. Voilà le propriétaire du temps. Comme tu ne joues pas avec lui, c'est lui qui a le temps de ta vie. Voilà le propriétaire de la volonté de ton bien-être. C'est lui qui commande ton bien-être. C'est lui qui a le code de te rendre heureux. Quand tout dit que tout va mal, quand toi-même tu crois que tu vas mal, il a le code de te rendre heureux dans le feu de l'adversité, dans la mer de l'adversité, dans les vacarmes de l'adversité. On ne joue pas avec lui. La louange le précède. Bien aimé, il n'y a aucun moment où tu vas chanter son nom et être encore dans la dépression et être encore dans les cheveux, dans le immophone. On ne demande rien, on ne parle que de lui. On chante son nom, on ne lui paie pas le temps de sa louange pour venir mendier les choses du monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ceux qui sont comme ça sont sortis du lieu très saint de la volonté de Dieu. Ils ont échoué à la traversée de l'éternel où Jésus leur avait placé prophétiquement. Son âme s'est enflée pour toi, Bako. Reste à ton poste. Merci pour les 30 minutes. Merci, mes frères et mes soeurs, Habakkuk, reste à ton poste. L'autre là-bas, il a quitté, son âme est enflée, il est parti dans le mensonge, ne le suivez pas, ne le comporte pas, il vit de l'extérieur, il a vendu son âme pour avoir les choses de l'extérieur. Oh, terminé pour lui, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Tu le vois avec la grosse voiture, après l'autre dans la chambre, il commence à t'envier, il dit ouais, malgré les grosses voitures, le frère à la vie éternelle. Oh, j'ai connu un jour la vie de paix. J'ai connu la vie de sainteté. On me voit avec les grosses voitures, les gros visages, mais je n'ai pas l'amour dans mon cœur. Je n'ai pas la conviction de Jésus dans mon cœur. Je suis un épée de Jésus. Seigneur, pitié de moi. Ton bœuf aîné, il sent sa misère, malheureux. Il n'a que quelques jours avec ses maisons, avec ses voitures. Après, sur le feu, il est ennuyé, il est embarrassé. Si tu connais le fardeau maudit du riche, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne le convoiteras jamais. Il va faire que la fleur soit verte dehors, mais dedans, c'est les ossements desséchés. Que Dieu t'aide et vête le piège du Satan. Il veut vivre de l'extérieur. On parle du Seigneur Jésus-Christ, que vous ensemble, quelqu'un avec deux serviteurs, un le suivait par la louange, dont je viens d'énumérer le titre du Seigneur Jésus. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Le frère là le suit. Il dit que Jésus, voilà celui qui a un nom écrit que personne ne connaît. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il le suit comme Jean-Baptiste le suivait. Quand tu entends sa louange, tu suis Jésus. Tu ne suis pas tes désirs, tu ne suis pas ta volonté, tu ne suis pas ton travail, tu ne suis pas ton mariage, tu ne suis pas ta nation, tu le suis avec ses intérêts. Quand tu entends Jean, les amis de l'époque, comme Jean-Baptiste, ne viennent pas prier. Dis-moi, Jean-Baptiste a prié pour lui, pour lui-même. Demande-moi. Dis-moi, il a prié pour lui-même. Rien. Terminé. Fini. Prie pas pour lui-même. Terminé. Là, qui a demandé. Il veut que tu partes. Il est rassasié de la boue de l'époux. Il dit que la joie de l'époux. Qu'alors, c'est la joie de l'ami de l'époux. La même joie. Je suis Christ heureux. Je suis heureux. Quelqu'un de très heureux. Je ne manque de rien. Je n'ai rien à demander. Je n'ai qu'à donner. Il y a beaucoup de joie à donner, qu'à recevoir. Quel problème, Jésus, je viens donner les actions de grâce. Oh, alléluia. Et Jésus dit que moi aussi, je viens donner les bénédictions des actions de grâce pour que tu continues à donner les actions de grâce. Je donne pour que tu donnes. Je donne, je suis heureux. Toi, si tu donnes, tu es heureux. Dans notre vie, on n'économise pas, on n'épargne pas. Il y a les flots, il y a les torrents. Je t'ai ouvert le puits, je t'ai ouvert les fleuves de bénédiction éternelle. Donne, ne regarde pas. La vie qui bénit va me bénir. La vie de mes frères va arroser la
la vie que j'ai semée sur la terre dans le temps de ta génération, que vous ensemble, il me semble que ce maître qui est suivi par celui qui chante sa louange, alors va donner à ce serviteur plus d'habileté à chanter la louange, l'habileté de la vie. Il va lui enseigner par la vie, il va lui faire connaître la vie là où Satan a échoué. Satan était appelé à diriger la louange, il a échoué, il n'a pas eu la révélation du don de Dieu. Quand il fallait passer l'examen de la révélation, il dit qu'ici, il y a plus grand que la gloire, ici, il y a plus grand que le trône, il est tombé. Et puis que ça ne t'arrive pas, grandis dans la gloire de Dieu, grandis dans la louange du bien-être, va chercher la sémence de la paix que Dieu t'avait donnée, la sémence de la joie que Dieu t'avait donnée le jour où tu as cru. La sémence là, tu l'étouffes par les soucis, par les inquiétudes. Te voilà amer, te voilà découragé, te voilà sans direction, sans force, alors que d'autres fleurissent, mon ami Olivier, florissante, remarquable par la beauté de ses fruits. Hey, gloire à Dieu, la beauté d'un cœur paisible d'eau, les fruits de l'esprit, mon frère, d'où vient l'amertume, les lieux de querelles, de vos passions, vous venez pour me demander, et je ne donne pas, au lieu de donner la louange que je vous ai donnée, vous ne donnez pas, quand on vous demande de donner la louange, vous venez pour demander pour votre propre gloire, pour votre propre nom, vous voulez qu'on vous chante tout ce que tu me demandes, c'est parce que tu es complexé, jalousie de l'homme à l'égard de son proche interne. Voilà, gloire à Dieu, on la parabole éclaire que vous ensemble, un maître avec deux serviteurs, un qui venait pour chanter sa louange, et puis l'autre qui venait pour demander pour sa propre louange à lui. Alors que je ne sais pas, on m'a humilié, Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, voilà, on m'a humilié, Dieu est vivant, il va relever ma tête. Seigneur Jésus, je n'ai pas le mariage, Seigneur Jésus, je n'ai pas le travail. Il crie derrière le Seigneur, son orgueil, il crie le moi, vous demandez et vous ne recevez pas dans vos louanges, dans vos interventions, dans vos prières, vous demandez, vous ne recevez pas dans vos enseignements, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, vous demandez de payer la dîme de l'offrande, dans la louange, la dîme de l'enseignement, la dîme de la persévérance, tout ce que vous demandez, vous ne recevez pas de moi, c'est le diable qui vous donne, voilà, et à la fin, vous allez dire que vous partez au ciel, je vais vous dire, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de l'iniquité, les actions de grâce profonde sortent de la maison du cœur de juste, soutient le combat. Réveille-toi, sommeilleux, réveille-toi, il y a un matin, il y a un espoir. Tiens bon dans la ligne du combat d'abord, Bélérin, missionnaire, ne va pas en retraite, reçois la substance qui descend du ciel maintenant, toi de suite, pas de haine, c'est maintenant, réveille-toi, là-bas, hey! Reçois la substance de Dieu. Ici, il y a plus grand que le sommeil. Ici, il y a plus grand que la nuit. Ici, il y a plus grand que les ténèbres. Ici, il y a plus grand que les sentiments de la fatigue. Ici, il y a le maître du temps. Annonce Jésus que ensemble, un maître avec deux serviteurs. L'autre dit, je n'ai pas. Il me faut les soucis, les inquiétudes. Lequel des deux est agréable au maître? Il me semble que c'est celui qui a la reconnaissance, gloire à Dieu, de ce que son maître lui a donné, qui a fructifié la paix, le talent, qui a payé la dîme de l'importance de ce qu'il fallait demander, de ce qu'il fallait avoir. Le maître qui a dit que c'est bien tu un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme, le maître là, voilà, était le vrai maître qui donne sa vie et il ne répond pas sa vie. Il y a un trésor dans sa vie, c'est le bien-être que je cherchais, c'est la vie que je cherchais, c'est l'existence que je cherchais, que tu m'avais enseigné, Seigneur des Seigneurs, tu m'as enseigné ta requête de prière pour la louange, de la requête de prière, je demande dans la louange pour toi, par toi et en toi, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté, ma nourriture, c'est ta volonté, ma nourriture dans la louange, c'est ta volonté, ma nourriture dans les actions de grâce, c'est ta volonté, ma nourriture dans
dans l'enseignement, c'est ta volonté. Ma nourriture dans le jeûne, c'est ta volonté que je demande. Ma nourriture dans les conseils des frères, c'est ta volonté que je demande. Dans les séminaires, c'est ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, seulement toi, la volonté de ta paix, de ta conscience, de ton esprit, Seigneur, dans mon offrande, dans c'est la nourriture, voilà, de ta volonté, dans mon intercession, c'est la nourriture, de ta volonté, tout ce que j'offre, Seigneur Jésus-Christ, c'est la nourriture de ta volonté. Tu ne vas pas en retraite invincible, voilà, le serviteur accompli, qui est agréable à son maître, l'esprit t'aide de ne pas attraper un jour un esprit d'accusation de Dieu, de la vie de Dieu. Toute personne qui demande pour lui-même, qui demande pour lui-même, après avoir accusé la vie de Dieu d'imperfection, que dans ta vie, il manque quelque chose. Alors, la vie est là, où il manque quelque chose, où il manque que je sois glorifié dedans, où il manque qu'on m'élève, qu'on me respecte, il manque telle chose, je ne prends pas ça, alors je veux ma vie, et puis tu commences à dire que tu suis Jésus, alors que tu suis déjà un feu Jésus, tu n'auras jamais les actions de grâce pour dire à Dieu que je te loue le matin quand tu te lèves, tu vois le soleil, tu respires, tu sens la paix, tu sens la joie, tu sens la tranquillité. Oh, tu dis Seigneur, une si belle vie. Je ne crains pas le fait de voir Jésus pour l'éternité, de m'asseoir avec Jésus sur le trône. On ne lui dit pas que c'est Dieu, c'est vraiment la vérité. La vie me dit la vérité. L'esprit me dit la vérité. Oh Seigneur, ma coupe déborde. Soutiens-moi par le gâteau des raisins. Je ne peux plus tenir. L'amour pour toi est fort comme la mort. Et tu ne peux plus tenir. Tu dis Jésus, je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas de voir un tel bien-être, un tel bonheur. Je n'ai aucune inquiétude. Je n'ai aucune crainte. Je n'attends rien des choses. Je n'attends rien du ministère. Je n'attends rien de rien. Tu es déjà là. Tu as accompli. Ta vie est parfaite. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est Dieu qui dit. C'est le Saint-Esprit qui dit. Oh, annonce déjà les actions de remerciement. Oh Seigneur Jésus, dis grand merci, immense et la fait. Comme tu as dit, ce n'est pas la puissance qui te manque. Oh, Seigneur, j'anticipe mon bonheur, la prophétie de mon bonheur, la prophétie du millénium. Seigneur Jésus, je vois de mes yeux comment tu m'as rendu hérité de la promesse, hérité par la sainteté. Je vois comment tu as accompli la loi, Seigneur Jésus-Christ, qui demandait que je paye l'impôt pour entrer au ciel. Je vois comment tu as payé ma sainteté. Par ma sainteté, je vis la vie du ciel. Je vis la vie de l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, Prince et que je te remercie beaucoup. Voilà la force de David. Voilà la force de chrétienne. Il louait le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pas commencer à chanter, taper, non. C'est la vie qui parle. C'est le bien-être de ne jamais se mettre en colère. Le bien-être de donner la bénédiction, de donner l'amour. Un témoin posté que j'ai compris dans la marche qu'il n'est pas question d'attendre qu'on me donne. Il est question que moi je donne l'amour. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai créé, oui, il y a plus de bonheur à donner afin que celui qui reçoive soit aussi condamné au bonheur en donnant. Gloire à Dieu. Comme Dieu veut que tu donnes, il te met dans la grâce, dans le bonheur de donner. Tu as des cieux, mais si tu ne vas pas donner, tu ne vas pas être heureux. En donnant les actions de grâce à Dieu, ma coupe déborde. J'ai reçu la grâce, je donne les actions de grâce au Seigneur Jésus. Il reçoit mes actions de grâce et il me donne. Il n'a pas de plus grande joie que de me donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le don de Dieu. Donc, la joie au ciel pour un pécheur qui se répand, ça veut dire qu'il y a la joie quand Dieu donne la vie. Il prend plaisir à donner la vie. Combien sont ceux qui ne croient que c'est le grand plaisir de Dieu de donner la vie? Il n'y a que le sang de Jésus, le propriétaire de la volonté, que tu partes au ciel. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, le Prince. Tu as bien la dit là-bas, mon frère et ma soeur. Donc,
ne va pas en retraite, jamais et jamais les actions de grâce, la joie, Thessaloniciens 22, soyez toujours joyeux. Alors, ce n'est pas la loi, Jésus ne parle pas la loi des ordonnances, il parle de la paix, je sens la vie de la joie, je regarde, je dis Jésus, regarde, je ne pêche pas, mon Père, je ne pêche pas, que les anges qui me gardent courent au ciel, qui partent dire à mon Père, tout glorieux, que le Seigneur Jésus, son fils, m'a affranchi. Il a crucifié l'âme qui me faisait pécher, de mon péché. Voilà les paroles que Dieu me donne. Et qu'il a crucifié l'esprit, la conscience, l'être de mon péché, la personne là. Jésus a enlevé. Maintenant, il a mis sur pied une autre personne. Allez donner la bonne nouvelle à mon Père. Allez restaurer le cœur de mon Père. Je dis à mon Père, j'écris la lettre ici à mon Père. J'écris la lettre des actions de grâce par la vie de l'esprit, par le sang de l'esprit. Portez la nouvelle à mon Père. Gloire à Dieu, que je vis très bien sur la terre. De mon cœur sortent les paroles pures. Je ne murmure point. Aucun frère ne met en scandale. Aucun ennemi ne met en scandale. Sur la terre, Seigneur, personne ne m'apporte l'amertume. J'aime tout le monde. Jésus m'a rendu libre. Allez dire à mon Père que je suis vivant. Allez, Joseph dit qu'allez dire à mon Père. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Allez dire à mon Père que Jésus fait que je ne pêche plus. Hey! Alléluia! Allez dire à mon Père la bonne nouvelle. Les principautés savent que je ne pêche plus. Les dominations sont confiées tout honteux. Ils savent que je ne pêche plus. La vie du péché est crucifiée. L'esprit de péché, le crucifié, l'a enlevé. Le Fils de Dieu l'a enlevé. Le frère, le prince dans la maison de mon Père, mon grand frère l'a enlevé. Je ne pêche plus. Allez dire à mon Père que je suis tout pour moi, que j'ai de la considération pour lui. Dans la maison de mon Père, je ne bronche pas devant Jésus. C'est pas sa volonté que j'existe. Allez dire à mon Père que sa volonté est parfaite en moi, que j'estime Jésus de l'amour qu'il a lui-même pour Jésus. C'est par rapport à Jésus qui m'a donné le Saint-Esprit. Allez dire à mon Père que Jésus a fait la volonté de mon Père pour moi. Le travail que mon Père voulait que je fasse. Alors, et je n'avais pas de force, je n'avais pas l'âme qui m'a fait et l'esprit qui m'a fait. Allez dire à mon Père que Jésus a fait pour moi. Allez dire à mon Père que la considération qu'il a pour son fils Jésus, le premier-né d'entre tous les frères, tous ces enfants, est véritable. Allez dire à mon Père qu'on est content du Seigneur Jésus, on veut le voir. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Le salut vient de frapper les sœurs d'amour là-bas au Cameroun. Gloire à Dieu. À Bangui, gloire à Dieu. Les frères, les témoins qui sont là, qui ne sont pas là encore. Que Dieu voit, que Dieu regarde. Avant que toi tu ne viennes, il t'avait déjà fait. Hey, alléluia, gloire à Dieu. Lève les yeux vers le ciel, compte les étoiles. Si tu peux compter les enfants de Jésus qui arrivent, monter sur des chevaux blancs. Gloire à Dieu, ayant sur le front un nom écrit invincible. Gloire à Dieu, ils ne chantent que Dieu, ils ne chantent que Jésus, ils ne chantent que le crucifié, ils ne connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas la nudité, ils viennent avec la louange dans leur bouche, la bouche de leur cœur, que personne ne peut chanter. On ne copie pas la louange là, mon frère, on ne copie pas la louange là, ma soeur, on la fait, la force de la paix qui agit en toi, va chanter, va parler. Hey, gloire à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des gens là-bas, trop d'autorité bénie, gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Allez dire à mon Père que je tiens le combat béni. Hey, gloire à Dieu, où il n'y a pas le courant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu tout ce que je possède, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mon mariage, à béni, je suis heureux. Gloire à Dieu, allez dire à mon Père
que je peux dormir dehors sans me plaindre. Les renards ont détaillé, les oiseaux du ciel ont donné à le dire à mon Père que Jésus est invincible à moi. Hey, alléluia, gloire à Dieu. Allez dire à mon Père que Jésus-Christ en moi est invincible. L'action ne me fait pas murmurer. Rien sur la terre. Allez dire à mon Père trop d'autorité, trop de puissance et de papillon. Et la chose que j'ai été racheté de la pleine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Mes parents précieux sont invincibles. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Je m'en fais devant mon Père par mes plaignants, par les dit que tu n'es pas là-bas, c'est Ève qui m'a fait. Ou bien non, gloire à Dieu, je fais bien partout sur la terre, ton pouvoir. Allez dire mon Père que je vois le pouvoir qu'il a donné à Jésus était la vérité. Gloire à Dieu, j'ai ton pouvoir sur tous les cieux de la terre, sur tous les cieux des pays de la terre, des pays du monde. Je fais bien. Gloire à mon Père, gloire à Dieu, rien ne m'arrête. L'offense m'a franchi, je bénis mon Père, je suis très content de Jésus. Allez dire mon Père que mon amour pour Jésus déborde et déborde encore. Gloire à Dieu, la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que de voir que tu reçois l'amour de Jésus qu'on appelle la vérité. Oui, la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, reçois l'esprit de Jésus, reçois la vie de la vérité en abondance. Tu l'as déjà reçu, tu l'as reçu encore, tu ne vas pas en retraite. Où est ta louange? Au lieu de murmurer, au lieu d'aller te quereller, au lieu d'aller te plaindre, va faire ton travail. Le Père veut que tu vois Jésus, le Père veut que tu le célèbres en toi. Bien-aimé, la vie de Jésus en toi, ne regarde pas derrière. Gloire à Dieu, tiens-toi dans les lieux, dans les lieux de combat, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés. Je sens la vie là, je sens l'esprit de mon Père. Gloire à mon Père, je refuse, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la réalité du monde, j'ai vaincu la réalité du sexe opposé. Hey! Allez dire mon Père que je suis vaincu le démon du sexe opposé. Hey! Repends-moi, repends-moi, repends-moi. J'étais déjà répandu. J'étais répandu encore la conscience du sexe, de la honte. Allez dire mon Père que je suis invincible, que la paix de Jésus-Christ est invincible. Je prends la vie de Jésus pour regarder tous les sortes de péchés, toutes sortes de péchés. Je sais que je ne vois pas. Gloire à Dieu, frère, va payer la dîme crucifiée, va chercher le Seigneur, recherche la vie par l'amour. Tu vas trouver. Est-ce que tu viens avec l'amour? L'amour n'accuse personne. L'amour ne blâme personne. L'amour ne parle pas devant Dieu pour dire que c'est la femme que tu m'as donnée. C'est le frère qui était à côté de moi. C'était le camp qui était comme ça. C'était le monde. Seigneur Jésus, c'était le monde du Nord. Tu vois le monde, les gens, les maisons là-bas. Là-bas, non! Gloire à Dieu! C'était Jésus-Christ. Gloire à Dieu, l'espérance de la gloire. J'espère que tu as compris ton péché. Pourquoi tu es tombé? Tu n'as pas la gloire du Seigneur dans ta bouche parce que tu n'as pas reçu l'amour de la vie du Seigneur vivant. Tu n'aimes pas la vie là. Tu es plus conscient d'une autre chose. On a bien fait dans l'enseignement précédent que l'amour était une anesthésie des choses qu'elle n'aime pas. Donc, je reprends. Il y a l'amour, soit de l'arbre de la vie, qui est l'arbre, qui est la parole de la crucifixion. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Et il y a l'amour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le mensonge. Alors, les deux amours ont les principes fondamentaux qui sont égaux quant à la logique conséquentielle de l'obéissance. Si tu obéis à tel amour, tu vas être comme ça. Donc, admettons l'homme nouveau qui obéit à l'amour de la vérité, qui est l'expression de la crucifixion. Quand la vérité lui parle, la vérité lui dit que la crucifixion, ta vie est mauvaise. Donc tu renonces à ta vie, à ton esprit, à toi-même, et puis tu te charges de ta croix pour exister par ma volonté dans ma résurrection. Je te donne un autre esprit, une autre âme, un autre cœur,
alors lui reçoit la vie là. Quand il reçoit la vie là, il a alors, je parle de l'amour qui a la loi d'être anesthésié dans les choses qu'elle ne peut pas. Alors maintenant, il va vivre par Jésus. Maintenant, l'abondance de l'amour de la vie de Jésus, de la réalité du ciel, il va être immunisé, il va être anesthésié, il ne va plus ressentir, il ne va plus voir, il ne va plus entendre le monde, mets-le dans le monde n'importe comment, mets-le avec les païens, mets-le avec les nudistes, mets-le avec les gens qui regardent les films porno, mets-le avec ceux qui mentent, qui sont chrétiens, les hypocrites, mets-le n'importe où. Il n'est pas là-bas, il est absent, il est en Dieu, sa vie est cachée en Dieu, en Christ, qui lui-même est en Dieu, il a la conscience du ciel, il est semblable à un ange qui arrive sur la terre, qui prend la forme humaine, mais qui ne peut pas pécher, il est dans la loi de l'esprit de vie, il ne peut pas pécher, son sang ne connaît pas le péché, son sang ne connaît pas la convoitise, les hommes, ceux qui viennent de rendre ministère sur la terre, quand ils prennent la forme des hommes, ils ne prennent pas le sang du péché d'Adam, ils prennent le sang du Seigneur Jésus-Christ, où il n'y a pas la conscience d'eux-mêmes, dont ils ne comprennent pas votre langage. Là, tu veux le faire roi, il ne comprend pas ton langage, il n'est pas de ce monde, il ne connaît pas la matière, il ne connaît pas l'âme du diable qui fait vivre les objets et qui valorise le paraître plus que l'être, qui méprise la vie pour valoriser le matériel. Regarde comment à cause du matériel, tu perds les vies, tu perds les âmes, l'âme de ton frère, tu ne lui parles plus à cause du matériel. Frère, Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, donc tu ne vas pas en retraite. Je suis en train de te montrer pendant les 3 minutes qui nous restent là-bas. Tu te lèves, hey, d'abord, à Tikasa, d'abord, Sainte-Côte, soldat du doigt de doigt, tu finis 2024 invincible. Hey, alléluia, gloire à Dieu, abonné, à Dimaco de nouvelle ta force, gloire à Dieu, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, amen, tu cours sans t'arrêter dans le message du commencement jusqu'à la fin, jour après jour, beaucoup de souffle, beaucoup infatigable, intarissable, l'amour de l'homme nouveau pour le royaume des cieux, pour la vie du royaume du ciel, pour l'esprit du royaume du ciel, l'anesthésie complètement du monde, il ne ressemble plus rien, il est conscient du monde, il est dans sa réalité à lui, voilà comment il est anesthésié. Alors loin de moi de me glorifier d'autres choses qui me donnent la victoire que la croix de Christ par laquelle je suis anesthésié dans le monde, je ne ressens rien. Gloire à Dieu. Déshabille-toi, fais le porno, plage, les nudistes, je ne ressens rien, je ne prends rien, les diplômes, je ne vois pas, je ne prends rien, gloire à Dieu, je ne vois pas les maisons, je n'entends pas, gloire à Dieu, je suis crucifié, mort, c'est Dieu qui dit, gloire à Dieu, que ceux qui sont entrés ont crucifié avec ses passions, avec ses désirs. D'un autre côté maintenant, quand tu prends la mort du monde, tu prends la mort du vieil homme, alors tu commences à aimer la vie des maisons, la vie du sexe. Hein? Même quand une fille est habillée, ça t'a déjà pris. Tu as vu la peau, ça t'a pris. Tu commences dans le mariage, tu commences dans les écritures, tu commences à aller sonder les choses, tu convoites tout, les fiançailles, c'est la convoitise, le travail, c'est la convoitise, la maison, la prédication, le ministère, tout ce que tu fais, c'est la convoitise, c'est la jalousie, c'est l'intérêt. Toi-même dedans, la loi du mensonge, tu es un mauvais serviteur qui se fait ton maître pour toi-même. Je te dis que si quelqu'un veut me suivre, qu'il le renomme mon temps est court. Gloire à Dieu est presque fini. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne renonces pas à toi-même. Tout ce que tu fais, c'est toi-même que tu fais. Alors, comme tu t'entêtes comme ça, l'amour que tu as pour ta vie, parce que Dieu a dit que celui qui aime sa vie, donc l'amour aussi va t'anesthésier des choses que la vie là n'aime pas, que l'amour là n'aime pas.
L'amour là n'aime pas les choses du ciel. L'amour là n'aime pas la crucifixion. Que renonce à toi-même. Vends tout ce que tu possèdes. N'aime pas ta femme plus que Dieu. N'aime pas ton madame plus que Dieu. N'aime pas ton mari plus que Dieu. Que n'aime pas tes enfants plus que Dieu. Renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes. L'amour là va t'anesthésier. L'amour de ta vie va faire que tu ne comprennes plus rien du crucifié. Tout ce que les gens disent qu'ils étaient au ciel, en enfer, ça n'entre pas. Ça ne te touche pas. Tu es mort. Tu es aîné. Quand on dit le camp, tu dis que quel camp? J'étais déjà là-bas. Hein. Il n'y a rien là-bas. Tu vois, tu peux entendre seulement le camp. Tu n'entends pas la vie. Quand tu es dans le camp, tu n'as pas trouvé la vie là. Tu es un menteur. Te voilà rejeté. Frère bien-aimé. Et la preuve, c'est que tu n'as jamais dit merci. Tu ne peux pas dire merci à Jésus que tu m'as mis au camp. Quand tu es en train de fuir le camp, tu ne peux pas dire ça. Que Dieu t'aide, frère. Tu es en train de fuir la vie de Dieu. Tu ne peux pas alors dire merci. Quel serviteur de Dieu ouvre le micro par la Dieu, mon frère et ma soeur. Un homme avait des serviteurs, des disciples, des enfants, un véné pour vouloir demander, chanter son propre nom. L'autre voulait chanter le nom de son maître. Il a fait le Seigneur. Il est rentré humble. Il dit qu'il n'est pas digne d'exister. Il n'est pas digne d'être faible. Merci pour la grâce. Hey! Alléluia! Je ne suis pas digne! Seigneur d'exister! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Encore moins digne de demander pour moi-même! Gloire à Dieu! Seigneur Jésus! C'est ta volonté qui demande! Gloire à Dieu! Sortez le combat! Ne va entrer dans tes parmets avec les actions de grâce! Avec les actions d'amour, de reconnaissance que tu as fait pour moi. Va, raconte ce que j'ai fait pour toi. Gloire à Dieu, dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance, dans les lieux d'autorité. Hey, je Christ a crucifié l'âme de mon péché. Il a crucifié l'esprit de mon péché, la conscience de mon péché. Soutiens le combat. Hey! Hallelujah! Hey! La crucifixion ne parle pas des gens, sentez Dieu. La vie de l'esprit va parler. L'abondance du cœur, la louange de reconnaissance. Au lieu de venir accuser en demandant toi-même, on t'entend trop, mon temps est fini. Hey!